Tu as déjà remarqué, on peut enlever la poussière d'un tapis en la secouant sur un autre tapis. Résultat, la poussière reste dans le salon. Ta peur, c'est pareil. Tu la secoues d'une situation à l'autre, boulot, couple, miroir, banque, toujours la même poussière, juste un nouveau tapis. Aujourd'hui, on sort l'aspirateur. Il était une fois la souris qui voulait devenir tout sauf elle-même. Imagine une clairière ensoleillée. Au milieu, une minuscule souris, moustache frémissante, cœur tambour battant. Chaque craquement de brindille lui rappelle la silhouette du chat du village. Grandes pattes, griffes affûtées, regard laser. La souris vit avec cette image collée derrière les yeux. Elle ne savoure plus un seul brin de blé sans jeter 10 coups d'œil paniqués autour d'elle. Un vieux magicien observe la scène depuis son rocher. Sa barbe touche presque le sol, ses yeux pétillent d'un mélange de tendresse et d'ironie. Il lève son bâton. « Petite créature, tu en as assez de trembler, n'est-ce pas ?» La souris hoche la tête si vite qu'on dirait un grelot. « Parfait !» déclare le magicien. « Chat, tu seras. » Paf ! Nuage d'étincelles. La souris disparaît, remplacée par un chat svelte, pelage flambant neuf. Première respiration de chat et premier sursaut. Au loin, un chien aboie. Nouvelle angoisse, nouveau tourbillon dans l'estomac. La souris-chat cavale jusqu'au magicien. « Je t'en supplie, change encore. » Le vieil homme soupire mais s'exécute. « Très bien, deviens chien. Paf ! Queue qui fouette l'air, croc d'acier, flaireur professionnel. Soulagement ? Pas vraiment. Un rugissement retentit. Une panthère rôde dans la jungle voisine. Les tremblements reviennent plus forts. « Tu n'as donc jamais la paix ?» demande le magicien. « Jamais. » Alors passons à la vitesse supérieure. Panthère, te voici. Paf, suprême, museau noir, muscle glissant sous la peau, regard d'ambre. La panthère inspire. Cliquetis métallique, un chasseur arme son fusil. Frisson glacé, géant ou pas, la peur a suivi. La panthère s'effondre au pied du sage, supplie d'un souffle rauque. Transforme-moi en n'importe quoi qui n'a peur de rien. Le magicien pose la main sur son front. Un instant, on croit qu'il va tenter une ultime métamorphose. Au lieu de ça, il referme doucement les paupières de la bête, murmure quelques mots et dans un éclat de lumière, pouf, revoilà la minuscule souris, la même qu'au début. Il se penche, chuchote d'une voix plus douce qu'un soir d'été. « Je pourrais te transformer 100 fois. L'emballage changerait, mais tant que tu garderas ce cœur de souris, chaque chat, chien, panthère ou chasseur finira par te terrifier. » Il se redresse, plante son bâton dans la terre et conclut « La vraie magie n'est pas dans les formes extérieures. Elle commence à l'intérieur. Change d'abord ton cœur et le monde entier changera de visage. » Moralité, tant que tu ne réécris pas ton dialogue interne, l'extérieur, tôt ou tard, te rappellera ta vieille histoire. Transforme ton esprit, le décor suit toujours. Et si tu étais cette souris haute couture ? Flashback, combien de fois as-tu pensé « quand j'aurai perdu 5 kilos ? Quand je gagnerai 500 € de plus ? Quand je trouverai l'amour parfait ? Alors je serai confiante. » Spoiler, c'est l'inverse. Tu deviens panthère à l'intérieur et l'extérieur suit, pas l'inverse. Imagine une console vintage avec seulement 2 énormes touches qui s'allument en rouge ou en vert. C'est le tableau de bord de ton cerveau reptilien, niché juste au-dessus de ta nuque. Bouton 1, danger. Bouton 2, pas danger. Aucun réglage intermédiaire, pas de nuance, zéro sophistication. Il ne connaît ni le solde bancaire, ni le regard du patron, ni la page Instagram de ta cousine influenceuse. Il scanne uniquement « Est-ce que ça peut me tuer, oui ou non ?» Tu présentes un dossier devant 10 collègues en talons aiguilles. Les pupilles se dilatent, le cœur s'accélère, le bouton rouge clignote. Danger. Tribu qui juge égale possible exclusion égale mort symbolique. Tu traverses une plaine africaine pieds nus, même capteur, même algorithme. S'il n'y a pas de lion en vue, le bouton vert s'illumine. Pas danger. Résultat, dès que quelque chose ressemble vaguement à une menace, un regard, un mail, une facture, ton vieil antivirus déclenche la sirène intérieure. Sueur, blocage, fuite, autopilote critique. Sauf que dans 99% des cas, il ne s'agit pas d'un tigre mais d'un PowerPoint. Alors le cerveau recycle l'adrénaline, lui colle une nouvelle étiquette, trac, honte, procrastination, syndrome de l'imposteur, et te fait vivre la savane dans un open space climatisé. Bonne nouvelle, cet antivirus date de l'âge de pierre, mais la mise à jour dépend de toi. On va pas réécrire le code source, trop long, trop câblé. On va introduire un patch linguistique, les mots. Voici le plan d'attaque. 1. Nommer le stimulus. Dire « je perçois un danger social » au lieu de « je suis nul ». Tu sépares le fait ressenti, un bouton rouge s'allume, de ton identité, je vaux 0. 2. Rassurer physiquement. Main sur le cœur, respiration longue, tu envoies au système nerveux la preuve matérielle que personne ne te pourchasse. 3. Injecter la phrase antidote. Exemple. Je suis en sécurité ici et maintenant. Simple, crédible, répété 3 fois. Cette site de sang signale au centre de contrôle, on peut repasser au vert. 4. Boucle d'apprentissage.
À chaque fois que tu neutralises une fausse alerte, tu ajoutes un microfichier situation non mortelle dans la base de données. Au fil des jours, le bouton rouge devient moins hypersensible. Pas besoin de Silicon Valley, pas besoin de casque neuroconnecté, un souffle, un mot, un rappel concret. Je ne suis pas dans la jungle, je suis juste devant mon écran. Et petit à petit, tu reprogrammes la console vintage pour qu'elle cesse de hurler à chaque notification. Le danger réel, tu réagirais toujours. L'angoisse recyclée, tu la rembourses en langage clair. Nous allons maintenant passer au laboratoire des affirmations. Le kit de piratage se trouve dans ta voix. Prête à taper ta première ligne de code émotionnel? Ferme les yeux 30 secondes et imagine une plaine enneigée. Personne n'est encore passé, la surface est vierge. La première fois que tu avances, tu laisses une trace fine, hésitante. Tu repasses que le lendemain, la trace se creuse. Au bout d'une semaine, c'est une piste claire. Un mois plus tard, c'est une route qu'on voit depuis l'espace. C'est exactement ce qui se passe dans ton cerveau. 1. Répétition plus émotion égale autoroute neuronale. Chaque phrase que tu te répètes ajoute un coup de pelle. Chaque émotion, peur, joie, honte, fierté, rajoute du ciment. 20 coups de pelle sans émotion, un sentier qui s'efface. 3 coups de pelle avec émotion, une voie rapide. 2. Autoroute plus cohérence corps-respiration égale croyance enregistrée. Quand tu redresses la colonne, que tu respires lentement et que tu dis « je mérite », tu envoies un double signal, mental plus physique. Ce duo active l'insula, centre de la conscience corporelle, et l'hippocampe, centre de la mémoire émotionnelle. Résultat, la phrase passe du statut d'idée à celui de fait probable. 3. Croyance répétée égale réalité filtrée. Ton cortex visuel reçoit 2 millions d'informations à la seconde. Il choisit ce qu'il te montre selon tes autoroutes internes. Si la grande nationale s'appelle « Je suis incompétente », ton cerveau mettra en avant la moindre critique et occultera les compliments. Change le nom de la route en « Je progresse chaque jour » et les mêmes données te paraîtront soudain pleines d'opportunités. Moralité, tes phrases intérieures sont tes lunettes. Mauvaise correction, le monde te paraît flou, menaçant, inaccessible. Bonne correction, les contours se précisent, les couleurs reviennent et tu distingues la porte d'entrée que tu ne voyais pas hier. Aujourd'hui, on t'offre un abonnement optique nouvelle génération. Tu choisis la monture, on ajuste les verres avec des affirmations calibrées. Ensuite, à toi de les porter assez souvent pour que la netteté devienne ta nouvelle norme. Avant la moindre affirmation, 1. Bois une gorgée d'eau. Signale à ton système nerveux, on s'hydrate, on se met à jour. 2. Redresse la colonne, épaule en arrière, posture panthère, pas souris accroupie. 3. Presse 2 doigts sur ton sternum. Point d'ancrage. À chaque phrase, même geste. Ton corps va taguer le fichier « Confiance ». Respire profond. Inspire par le nez 3 secondes, bloque 2 secondes et expire par la bouche 5 secondes. Prête? Répète à voix haute ou dans ta tête, mais articule dans ton ventre. Je ne suis pas cassée, je suis en rénovation de luxe. Je mérite la place que j'occupe sans négociation. Je m'autorise à briller même si ça éblouit quelqu'un. Je ne suis pas en retard. Je suis en route selon mon timing divin. Chaque jour, je renforce mon muscle confiance comme je brosse mes dents. Routine non négociable. Pause. Sens-tu la vibration? C'est ton Wi-Fi intérieur qui reprend du réseau. Ma peur n'est pas un ennemi. C'est une sirène d'alarme que je peux régler. Je remercie mon corps de vouloir me protéger. Je choisis désormais des signaux plus doux. J'accueille le risque mesuré comme une danse, pas comme une morsure. Je lâche l'idée de contrôle absolu et je choisis la confiance graduelle. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est ma main qui serre la peur et avance quand même. Visualise un palais de justice miniature planté juste derrière ton front. Le parquet luisant sent la cire fraîche, les bancs grincent, et dans le box des accusés, il y a toi, version hologramme, qui se ronge les ongles. À gauche, le procureur critique. Robe noire trop serrée, lunettes au bout du nez, dossier épais comme le bottin. Votre honneur, l'accusé n'a pas rangé son salon depuis mardi. Pire, elle a prononcé 3 fois « je suis nulle » avant 9 heures. Je réclame la honte perpétuelle. À droite, le défenseur bienveillant. Costume froissé, mug Team Compassion à la main, sourire de renard. Objection, elle a conduit les enfants à l'école sans oublier un seul sac, a survécu à une réunion passive-agressive et a tenu une journée sans café. C'est un exploit digne de la médaille du courage domestique. Le juge conscience tape son maillet. Silence, jury, à vous. Le jury, 12 versions miniatures de toi, à différents âges. L'ado rêveuse, la trentenaire ambitieuse, la gamine de 5 ans en robe qui tourne. Elle chuchote, lève la main, puis le verdict tombe.
Au vu des circonstances atténuantes, l'accusée est innocente. Elle mérite une soirée plaide-plus-série, pas une peine de culpabilité. Audience levée. Moralité, si tu plaiderais la cause de ta meilleure amie, plaide la tienne. Faisons un exercice express. Prochaine rafale d'autocritique. 1. Pause audio interne. Imagine le bond de la cloche du tribunal. 2. Chrono, 30 secondes. 3. Dégaine ta plaidoirie. 3 faits à décharge. Un acte d'effort, un trait de caractère, un progrès microscopique. 4. Conclue par « Je demande l'acquittement » et passe à la suite. Ridicule, peut-être, mais observe 30 secondes de défense et le procureur critique repart souvent les mains vides. Essayez-le 3 jours, votre juge intérieur commencera à réclamer moins de procès et plus de célébrations. Voyons maintenant comment attirer l'abondance matérielle. L'argent est un outil, pas un juge. Je suis un canal clair pour les opportunités alignées. Je crée de la valeur et je reçois de la valeur. Échange équitable, pas miracle obscur. Je suis prête à recevoir des sources inattendues avec gratitude et discernement. Plus je m'aligne, plus je magnétise. Mon abondance sert ma liberté et ma générosité. Faisons une visualisation express, une salle des trophées. Ferme les yeux 10 secondes. Vois un couloir blanc, au bout une porte, derrière, ta salle des trophées future, sur les étagères, un contrat signé, une photo de toi rayonnante, un mail de félicitations, un billet d'avion, ce pantalon qui te va sans torture. Ouvre la porte, marche, effleure chaque objet. Dis-toi, ceci est déjà en route vers moi. Respire, rouvre les yeux. Ce n'est pas un fantasme, c'est une commande en préparation. Si tu veux de meilleures relations, dis-toi ceci. Je mérite des relations qui me nourrissent, pas qui me drainent. Dire non peut être un acte d'amour, pour moi et parfois pour l'autre. Je libère la culpabilité quand je protège mon énergie. Je deviens un aimant à connexion authentique en étant authentique. Mon cercle reflète mon estime. Je le choisis avec soin et joie. Je te lance un mini challenge. Dans les 2 prochains jours, dis non à une demande qui siphonne ton énergie. Pas d'excuses bateau, un non clair, poli, ferme. Note ton ressenti. 1. Avant. 2. Juste après. 3. 2 heures plus tard. Constate. Ta maison intérieure résiste. Le ciel ne tombe pas. Ta confiance marque un point. Faisons maintenant des affirmations pour le corps et l'image. Mon corps est mon premier appartement. Je paie le loyer en douceur et en respect. Je choisis des mouvements qui me donnent de la joie, pas de la punition. Je parle à mon reflet comme je parlerais à une enfant que j'adore. Je libère les comparaisons. Personne n'a mon empreinte digitale. Personne n'a mon chemin. Ma beauté augmente quand je la décrète, pas quand on la valide. Ouvre ton agenda imaginaire. Page lundi. En haut, la to-do list sociale s'étale en lettres fluo. Corps sculpté façon déesse grecque. Carrière successful au sommet mais sans transpirer. Sérénité zen, méditation à 5 heures du matin avec sourire Instagram. Anglais courant, espagnol de voyage, mandarin pour le fun. Empreinte carbone proche de 0. Compost maison. Shampoing solide artisanal. Disponible 24 heures sur 24 pour collègues, famille, amis, chats et groupe WhatsApp Maman Warriors. À la fin de la ligne, un astérisque discret et ne pas se plaindre. Lis-la encore. Rien coup, puis place tes doigts virtuels sur le clavier géant de ton cerveau et appuie CTRL-ALT-SUPRE. La page s'efface avec un petit nuage de pixels qui sent la libération. Nouvelle page, nouveau stylo, écrit en lettres capitales. 1. Respirer, vrai, profond, celui qui fait bouger les côtes. 2. Choisir une tâche, pas 15, celle qui compte pour moi aujourd'hui. 3. Créer une idée, un texto gentil, un repas qui me fait plaisir. 4. Rire fort si possible, sinon sourire intérieur ça compte aussi. 5. Dormir, priorité haute, application systématique. 5 lignes, 5 actes vitaux. Tout le reste est supplément, pas noyau. Tu veux la productivité? Commence par être vivante. Parce qu'un téléphone à 1% de batterie ne sauve personne, et toi non plus. Je remplace le doute par un micro-pas concret ici, maintenant. Je préfère l'imparfait lancé au parfait imaginé. Chaque action confirmée grave la confiance dans mon muscle mental. J'autorise la version brouillon de moi à exister sur le chemin de la version éditée. Je suis le genre de femme qui fait, pas juste qui pense. Revenons à notre petite fable, panthère versus chasseur. Visualise, la panthère avance dans la jungle, elle entend un clic-clac de fusil. Au lieu de se crisper, elle ralentit, observe, change de direction. Le chasseur tire où elle était, pas où elle est. Traduction, ta flexibilité mentale désarme les attaques extérieures. Affirmation flash, je me déplace avec grâce. Rien ne peut viser ce qui évolue en continu. La gratitude est magnétique. Je remercie ce que j'ai pour amplifier ce qui vient. Chaque respiration est un crédit bonus sur mon compte vital. Je trouve un cadeau caché, même dans un refus, un retard, une rupture. La gratitude est mon aimant le plus puissant, j'en abuse sans modération. Plus je dis merci, plus la vie dit « encore » et j'ouvre les bras.
Je te donne la recette sur d'Interjour pour un cœur de panthère. Du jour 1 au jour 7. Écoutez cette vidéo chaque matin. Du jour 8 au jour 14, l'écouter plus écrire tes 5 phrases préférées sur papier. Du jour 15 au jour 21, l'écouter, écrire et partager une affirmation en story ou à une amie. Pourquoi 21 ? Parce que la répétition crée la route. L'écriture met le goudron. Le partage installe l'éclairage public. Souviens-toi de la souris. Elle croyait qu'elle devait changer d'apparence. Le magicien a abandonné. Pas moi, parce que tu n'es pas une souris. Tu es une magicienne qui s'ignorait. Tu tiens la baguette. Les mots. Question. Quel animal choisis-tu d'incarner à l'intérieur dès ce soir ? Écris-le, répète-le, vis-le. Si ces mots ont rallumé quelque chose, ne les laisse pas s'éteindre. Like pour les garder à portée. Partage pour devenir toi aussi magicienne pour une autre. Enregistre pour revenir quand la peur montre les dents. Et raconte-moi en commentaire, quelle affirmation va-t-elle nourrir ton nouveau cœur de panthère ? Je réponds à chacune parce que la communauté, c'est l'amplificateur le plus puissant de la confiance. On se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, rappelle-toi, le monde extérieur suit toujours la mise à jour intérieure. Mets ton antivirus à jour, le décor changera tout seul. Et avant de partir, voilà ce que je t'invite à faire maintenant. 1. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Chaque semaine, on partage des contenus puissants pour t'aider à booster ton estime de toi et transformer ton quotidien. 2. Télécharge ton e-book gratuit « Réveille ton estime en 4 étapes ». C'est notre premier cadeau pour t'aider à poser des bases solides. Tu trouveras le lien juste en dessous dans la description. 3. Rejoins notre formation gratuite de 3 jours. Dedans, tu vas découvrir pourquoi tu t'auto-sabotes, comment changer ton dialogue intérieur et surtout, comment commencer à t'aimer vraiment. 4. Si tu veux aller plus loin et faire un vrai point sur ta situation, réserve ton appel de clarté. C'est un échange personnalisé pour voir si notre méthode est faite pour toi. Et enfin, si tu veux soutenir cette chaîne, même symboliquement, tu peux le faire sur Tipeee. Ton soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité, gratuit, pour toutes les femmes qui en ont besoin. Tous les liens sont dans la description. Merci d'être là, merci de faire partie de cette aventure et surtout, n'oublie pas, ta valeur ne se négocie pas, elle se rêve.